Chers amis, bonjour. Avant tout, je me dois de vous présenter certaines excuses pour avoir interrompu nos conversations il y a de cela quelques mois. Ce n'est pas l'envie qui m'en manquait, mais le temps qui nous reste disponible ici en Israël est extrêmement restreint. Permettez-moi justement à cette occasion de vous préciser qu'en Israël aujourd'hui, nous devons affronter à peu près tous les problèmes de l'humanité. La quintessence de tous les problèmes internationaux se concentre ici sur cette terre sacrée et épouse une forme extrêmement exacerbée. Donc nous sommes débordés par les problèmes. Mais ce n'est pas de ce point sur lequel je voudrais m'attarder aujourd'hui, mais je voudrais vous parler cette veille de Purim, un petit peu d'un problème qui concerne évidemment Purim, sa signification, mais surtout ses prolongations à notre époque. Il y a de cela à peu près 2600 ans, notre peuple se trouve dans son premier exil, en Perse, Babylonie, Perse plus exactement, et nous trouvons là-bas des Juifs qui vont affronter pour la première fois dans notre histoire une situation qui était auparavant presque inconnue. Je ne dirais pas inconnue, mais presque inconnue. Et il s'agit de bien comprendre de quelle problématique. C'est une problématique qui aujourd'hui est encore extrêmement sensible, peut-être même trop sensible, le problème de l'antisémitisme. Dire que c'est la première fois que notre peuple va rencontrer l'antisémitisme, c'est faux. Le premier personnage qui a marqué une forme d'antisémitisme assez aiguë, c'est Pharaon lui-même, qui a été le premier à envisager ce qu'on appelle aujourd'hui la solution finale. Éliminer ce peuple-là, pour des raisons qu'on aura l'occasion, Bezat Hashem, de soulever à l'approche de Pessah. À la suite de ce personnage, et à peu près à la même époque, on rencontre déjà le grand intellectuel Bilram, le prophète de l'époque des nations, qui va finir à contre-cœur et contre sa propre volonté par bénir le peuple juif, mais celui qui lit en filigrane ces bénédictions s'aperçoit qu'en fait, il y a ici derrière tout ça quelque chose de très symptomatique de tous les antisémites. Il y a ici des compliments et on comprend parfaitement que tous ces compliments sont en fait une façade qui met en évidence une haine profonde. Pourquoi cette haine? C'est la grosse question. Et évidemment, le troisième personnage est à peu près de la même époque, Amalek. Il suffit à peine que nous sortions d'Égypte, il veut nous éliminer. D'où provient cette opposition profonde des nations et de certaines nations en tous les cas? À l'heure actuelle, c'est quasiment de toutes les nations, cette opposition virulente à ce peuple juif. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Cette problématique se soulève dans sa plus grande acuité avec l'affaire de Mordechai et Esther, à Purim. Il y a ici un personnage qui est descendant de Amalek, Haman, et qui n'arrive pas à supporter le fait qu'un personnage important dans la cour du roi de Perse, à savoir Mordechai, un juif, refuse de se prosterner devant lui. Il y a ici une incompréhension de ce phénomène qui, effectivement, est inconnu dans toutes les autres nations. Il y a un refus du peuple juif de se soumettre à certaines données d'une culture quand ces données semblent au peuple juif tout à fait complètement déplacées. Évidemment, nos Chachamim dans le Midrash nous disent que la raison pour laquelle Mordechai refusait de se prosterner devant Haman était que Haman portait sur sa poitrine une certaine statue d'idolâtre. Mais c'est en fait une forme allégorique de nos Chachamim de présenter les choses. Et la vérité est que Mordechai ne veut pas se soumettre aux valeurs de Haman. Un personnage qui est capable de proposer à Achashverosh, le roi de Perse,
d'éliminer un peuple entier pour une somme d'argent peut-être considérable à l'époque, mais enfin qui est toujours à côté d'une vie et de la valeur de la vie, quelque chose d'extrêmement négligeable. On vit donc dans un contexte culturel où pour des affaires d'intérêt, on est prêt à éliminer un peuple. Et pas n'importe quel peuple, un peuple qui est là même à la cour du roi et qui contribue à la réussite de tout l'État. D'où vient cette haine viscérale? La vérité en est que ces nations comprennent, ou plus exactement si ce n'est pas toute la nation, ces grands antisémites comprennent exactement la valeur du peuple juif. Là, il faut leur reconnaître quelque chose d'extrêmement important. Ils comprennent le peuple juif bien mieux que le peuple juif lui-même. Le peuple juif n'arrive pas à être conscient de son impact dans l'histoire et dans l'humanité. C'est malheureusement que les antisémites virulents qui comprennent exactement quelle est la contribution gigantesque de ce peuple et de ce fait ne nous supportent pas. Pour le peuple juif, le résultat va être fantastique. Dans un premier temps, une crainte d'élimination totale. Haman est le deuxième personnage après Pharaon à proposer la solution finale, et cette fois-ci, elle a presque réussi. À la dernière minute, Akadosh Baruch Hu fait un miracle et nous sauve de cela. Mais le peuple juif, pendant ce moment de danger, va pour la première fois de sa vie prendre conscience de sa véritable identité. Jusqu'à l'heure actuelle, il ne savait pas qui il était. Il savait qu'il avait une Torah, il savait qu'il avait une valeur, mais il ne comprenait pas l'envergure de tout cela. C'est seulement dans cet affrontement avec les nations, et surtout avec les personnages les plus opposés au contenu de cette Torah, que le peuple juif a pris conscience de ses valeurs et de son identité. Deuxième point dont il prend conscience, c'est l'Hashgacha divine. Comment Dieu protège ce peuple-là, même dans les situations les plus catastrophiques possibles et imaginables et même inimaginables. Et finalement, il est sauvé. Mais toute la problématique se soulève à un certain moment que nous devons, nous, juifs, à toute époque, y compris aujourd'hui, bien saisir. Toute l'histoire de Mordechai, de Esther et le danger du peuple juif va démarrer au moment où tous les représentants du peuple juif acceptent de participer au repas d'Achashverosh, autrement dit d'éliminer la distinction entre le juif et les nations. Partout, à tout temps, à toute époque où les juifs essayent de s'assimiler, c'est à ce moment-là que l'antisémitisme se soulève et se réveille. Et on a besoin de prendre conscience de ça aujourd'hui, peut-être surtout vous qui vivez en diaspora. Sachez que chaque fois qu'il y aura une volonté d'assimilation ou une crainte d'assimilation, Akadosh Baruch Hu réveillera l'antisémitisme. Pourquoi? Pour sauver ce peuple juif, justement d'une telle assimilation. Regardez où la catastrophe de cette dernière guerre est née, en Allemagne, dans le peuple où la plus grande assimilation juive s'est fait jour, après la Révolution française. C'est à ce moment-là que tout explose parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait exploser ça. Et les antisémites virulents sont là pour nous attaquer, justement parce qu'ils prennent conscience de notre identité, même quand on essaye de s'assimiler. Et le plus grave, au niveau des nations, c'est que les plus grands antisémites sont leurs grands intellectuels, exactement comme Bilram. Écoutez un personnage comme Voltaire, le grand penseur français, un des rédacteurs de la première encyclopédie au monde. Regardez comment il nous traite. Les mœurs des théistes, et il parle de lui-même, sont nécessairement pures puisqu'ils ont toujours le Dieu de la justice et de la pureté devant eux. Le Dieu qui ne descend pas pour terre pour ordonner qu'on vole les Égyptiens. Il fait allusion au fait que le peuple juif a demandé
aux Égyptiens de lui donner certains instruments. Pour commander à Oshéa de prendre une concubine à prix d'argent, de coucher avec une femme adultère. Aussi, ne nous voit-on pas vendre nos femmes comme Abraham? Nous ne nous enivrons pas comme Noé, et nos fils n'insultent pas aux membres respectables qui les a fait naître. Et tout ça, c'est Voltaire qui parle. Et si je vous étais Voltaire, dans son antisémitisme virulent, sur 136 articles de l'encyclopédie, il y en a 30 contre les Juifs. Et tout ça pourquoi? À cause de ce que j'appelle la première affaire Dreyfus. Voltaire avait des actions en bourse à Strasbourg, il les a perdues au profit d'un certain Juif du nom de Dreyfus. Et il a cessé d'être Candide. Et dans son livre Candide, il attaque virulemment le peuple juif. C'est pas le seul, ne croyez pas. Écoutez un personnage comme Montesquieu qui dit la chose suivante. Tu me demandes s'il y a des juifs en France? Sache que partout où il y a de l'argent, il y a des juifs. Tu me demandes ce qu'ils y font? Précisément ce qu'ils font en Perse. Rien ne ressemble plus à un juif d'Asie qu'un juif européen. Ils font paraître parmi les chrétiens, comme parmi nous, une obstination invincible pour leur religion qui va jusqu'à la folie. Simplement, en parallèle avec ça, n'arrive pas à échapper à cette volonté de dire quand même un compliment. À la fin du 19e siècle vivait ce grand spécialiste des peuples sémites, Ernest Renan, philosophe également, mais virulemment antisémite. Regardez ce qu'il n'hésite pas à écrire. Il pose la question, Israël a-t-il rempli sa vocation? A-t-il gardé dans la grande mêlée des peuples le poste qui lui fut primitivement confié? Oui, répondrons-nous sans hésiter. Israël a été la tige sur laquelle s'est greffée la foi du genre humain. Nul peuple autant qu'Israël n'a pris sa destinée au sérieux. Nul n'a senti si vivement ses joies et ses douleurs de nation. Nul n'a plus vécu pour une idée. Israël a vaincu le temps et usé tous ses oppresseurs. Mais c'est ça qui rend fou les antisémites. Ils s'aperçoivent que ce peuple-là est un peuple avec une envergure historique gigantesque qui bouleverse le monde entier. Ils n'arrivent pas à supporter ça. Mais notre problème à nous juifs n'est pas leur sensation. Notre problème à nous juifs, est-ce que nous gardons ce message? Est-ce que nous continuons à agir dans ce sens-là sans perdre notre identité, sans s'assimiler, sans se fondre justement dans ces nations dépourvues de toute valeur? Nous sommes là appelés par Dieu justement pour bouleverser le monde, pour le faire avancer. Le jour de Purim, on demande à un juif de boire un petit peu plus que ce qu'il a l'habitude, justement pour mettre en évidence la réponse à toute cette obstination maladive des antisémites à nous traiter de gens qui ne sont pas sincères. Leur fond intérieur, à leurs yeux, est différent de ce qu'ils expriment à l'extérieur. On boit un petit peu plus, ce qui fait que quelqu'un peut révéler des choses qu'il aurait gardées en temps normal, bien chez lui, sans en révéler l'existence. Quand il a bu un petit peu, pas trop, en aucune façon se saouler, il va être un peu plus libre d'exprimer son fond intérieur, et c'est ce qu'on veut faire, montrer à toutes les nations qui nous sommes véritablement. Nous sommes ici des représentants de Dieu qui veulent réaliser sa volonté sur terre, bouleverser le monde, le faire avancer, le transformer. Et ça, les gens qui veulent vivre une vie strictement ordinaire, je dirais presque au bord de l'animalité, ne peuvent pas supporter. Purim Sameach à vous et à toute la communauté.